Salut à tous, merci de nous rejoindre sur AB Moteur pour suivre la troisième manche du championnat de France des rallyes Super 1600 et tout de suite une petite présentation des forces en présence. On commence par Peugeot et le match chanceux du rallye d'Alsace, Cédric Robert. J'ai une petite boule à l'estomac aujourd'hui, comme avant tous les rallyes, je dirais, parce que bon, un petit peu d'angoisse, mais bon, on va voir. Dès qu'on sera lancé dans la bagarre, on va essayer d'attaquer et puis on va voir ce que ça va faire. Aujourd'hui, la journée est courte avec deux spéciales, mais importante parce que on a quand même 30 km de chrono, donc les secondes qu'on va perdre ou qu'on va gagner seront importantes. Après Peugeot, Citroën. Ma coéquipière, c'est donc Sabine Guilardi qui a roulé avec moi pendant deux saisons en challenge Saxo et en volant Peugeot en 2000 et l'an dernier en volant Peugeot donc en 2001. Gonola se remet très bien et assez vite de ses blessures, donc bien que le moral est bien. Voilà, un petit peu donc de changement chez Citroën. Renault se doit également d'être présent avec Jordan, deuxième en Alsace. Je cerne mieux la voiture depuis l'Alsace parce qu'on a travaillé un petit peu en essai. Donc je pense qu'en départ de rallye, contrairement au départ du rallye d'Alsace, on se situe mieux. Les bases sont meilleures et sont mieux connues. Donc on va essayer de rentrer dans la bagarre tout de suite parce que je pense que ça va partir très vite. Et puis après on va essayer de rester au contact des meilleurs. Vainqueur l'Auxerrois sur la terre, en Alsace sur le goudron, le leader du championnat Tirabassi embarquera à 30 kg de l'Est, ce qui ne l'empêchera pas de jeter comme à son habitude toutes ses forces dans la bataille. L'occasion de rouler suffisamment, je pense, pour me resituer par rapport à tout ça. Tout en sachant bien sûr que pour l'instant il me manque, enfin je dirais que je suis pas encore 100% libéré et 100% avec la voiture sur l'asphalte. Je pense que le feeling que j'ai pour l'instant, il me faut encore un peu de temps, il me faudra peut-être encore un ou deux rallyes pour pouvoir me lâcher vraiment. Voilà, vous avez pu entendre Jean-Joseph sur la deuxième Renault engagée, plus habitué ces derniers temps aux longues épreuves du championnat du monde. Il faudra donc compter sur le pilote martiniquais sur ce championnat de France. Quatrième constructeur présent, Ford, avec Patrick Magot et Nicolas Bernardi. J'aime assez bien ce rallye, c'est des routes assez rapides. On n'a pas beaucoup de virages qui cassent le rythme, donc on est toujours très vite. Je pense que les moyennes vont être très élevées. J'ai participé une fois en 97 au Limousin et j'avais fini deuxième du volant avec des petits soucis mécaniques. Donc ouais, j'avais bien figuré. Maintenant, après les deux premiers rallyes de la saison, on va essayer de décrocher une victoire. On n'était pas loin, de ça en Alsace. Et on a eu des petits soucis à l'Auxerre qui nous ont aussi empêché de nous battre jusqu'à la fin pour la victoire. Et puis n'oublions pas le pilote privé Jean-François Béranguet, aussi rapide depuis le début de saison que les pilotes usines et qui ne se privera certainement pas de le prouver encore une fois ce week-end. En tout, c'est une quinzaine de voitures qui peut jouer les premiers rôles grâce à l'idée de la Fédé d'organiser ce championnat de France sur le modèle du championnat du monde junior Super 1600. Voilà l'image Véricelle, il ne faudra pas oublier Brinson ou l'autre pilote Renault Mercier. Départ la première étape, deux spéciales à parcourir pour un total de 30 km. Le souhait de Tirabassi au début de ce rallye, c'est de finir dans le top 5 et de marquer des gros points. Il ne cherche pas pour l'instant la grosse attaque. Et avec ce lest de 30 kg qui l'handicape sur les longues spéciales, en martyrisant ses pneus, il ne termine la première journée qu'à la 4e place du général. C'est un problème de transmission qui l'avait empêché de signer sa première victoire en Alsace. Aucun souci pour Cédric Robert en ce début de rallye, qui signe les deux premiers temps scratch à plus de 100 km/h de moyenne. Il rentre leader au terme de la première étape. Marc Amourette doit retrouver ses marques suite à une grosse sortie au rallye d'Alsace. Départ prudent pour le Picard. De plus, il doit composer avec Sabine Gilardi et un problème de frein. Il occupe seulement la 9e place à déjà plus de 25 secondes. L'ancien pilote Peugeot, Nicolas Bernardi, nourrissait de gros espoirs après sa perte de l'Alsace, mais de mauvais réglages le repoussent déjà à plus de 20 secondes après les 30 premiers kilomètres de chrono. Extérieur, léger droit à fond, on referme sans plus pour loin corde. 80 mètres.
gauche à fond, rail, sur droite à fond. 30 mètres, gauche 150 plus court, rail. 60 mètres, frein avant ciel sur 10 mètres, droite 60 moins court. Droite 60 moins court. Sur gauche à fond, 60 mètres. Droite gauche à fond. Sur droite 120 court. On n'en attendait pas moins de la part du Normand Serge Jordan, l'ancien pilote officiel Renault de 94 à 97 qui engage sa Clio sous un label privé. L'écurie MSA trouve petit à petit le mode d'emploi de cette traction de 200 chevaux. Il signe 2 troisième temps. À l'image de Nicolas Bernardi, début de rallye difficile pour son coéquipier Patrick Magot qui navigue déjà à plus de 40 secondes. De retour en championnat de France, Jean-Joseph part un peu dans l'inconnu, il ne connaît pas très bien ses 2 premières spéciales. La voiture a été terminée très tard, pourtant il est le seul avec Jordan à suivre le rythme de Robert. Il est à 4 secondes, caméra embarquée pendant quelques minutes. Je vous laisse apprécier le spectacle. Referme frein au panneau, sur gauche 60 moyen, léger gravier. 60 moyen, léger gravier. Sur droite à fond bref, 100 mètres. Pour droite à fond tôt. Pour gauche 80. Gauche 80. 50 mètres à gauche à fond. Sur gauche 90. Frein pour droite 75. Surtout pas corde. Pour droite 75. Surtout pas corde. Pour gauche à fond. 30 mètres. Gauche à fond long. Referme à fond. À fond. 70 mètres en face. C'est 75 là. En face. Droite 83. Long pas corde. 83 long, pas corde. 30 mètres. Droite à fond, tôt dans l'attention. Gauche 85 et 3. Dans droite 85. 85, 70 mètres, frein avant ciel. Dans gauche 85 et 3 cordes. 85 et 3 cordes. Pour gauche à fond en face. 30 mètres. Gauche 80, pas corde. Sur droite à fond au ciel. Droite à fond au ciel. Dans gauche à fond. Dans droite 90. Frein sur gauche 80. Ferme 75. 80 ferme 75. Dans droite à fond bref, surtout pas corde. Pour gauche à fond tôt. Sur droite à fond moyen, ciel à fond moyen, ciel. Pour droite 90, pas corde, caché au poteau. 90, pas corde, caché au poteau. 30 mètres. Gauche à fond. 70 mètres. Gauche à fond très très long. À fond très très long. 100 mètres. Droite à fond au frein dans 30 mètres gauche 75 au niveau des maisons. 30 mètres gauche 75. 30 mètres gauche 75. Sur droite 85 long. 85 long. Sur gauche 85 ferme. 85 long. Sur gauche 85 ferme. 200 mètres. Droite à fond tard, frein au mur. Droite à fond tard, frein au mur. Dans à droite 75, pas corde. Frein au mur, dans à droite 75, pas corde. 70 mètres, léger rail gravier. Ah merde. Gauche à fond, ferme à fond. Dans droite à fond, léger rail gravier. 50 mètres, gauche 90 et 3, rail gravier. 70 mètres, frein ciel sur à droite 60. Sur à droite 60. On s'applique, hein. Sur gauche à fond, 70 mètres. Droite à fond. Sur gauche à fond, frein sur droite 80 et 3. 80 et 3. 30 mètres, gauche 75. 70 mètres, à droite 85. 85 sur gauche 80, plus. 50 mètres, droite à fond, referme 85, moyen frein. Referme 85, moyen frein pour gauche 75, long. 75 long. Dans droite 75 long. 75 long. Dans droite 75 long, goudron fondu. La 9e place de Brinson en Alsace avait rapporté 2 points à Citroën, alors pourquoi pas une nouvelle place dans le top 10 comme objectif.
Son ordre de départ ne facilite pas les choses. Le pilote rencontre beaucoup de cailloux sortis par ses petits camarades, des cordes. Il est juste derrière Mago au général. L'ancien champion d'Italie 92, Giorgio Deila, se fait plaisir, mais il a du mal à suivre le rythme déjà élevé de ce début de rallye. Un budget serré ne permet pas toujours de se lâcher à 100%, et pourtant le Lyonnais Vericel effectue un très beau début de rallye. Il est allé le lutte avec Enjolras pour la 10e place. Nous sommes au parc d'assistance de Limoges. 40 minutes ne sont pas de trop pour remettre les mécaniques en état après cette très rapide première journée. Voilà un petit topo du règlement technique. Donc ce championnat Super 1600 ouvert au moins de 1600. Aux petites Super 1600 style mondial. Au groupe N ou groupe A, moins de 1600 cm3. Des voitures de 200 à 220 chevaux, 125 chevaux au litre. Une puissance donc respectable. Boîte 6 séquentielle, 1100 kg pour tout la voiture plus l'équipage embarqué. Hors le lest. On a beaucoup travaillé donc cet hiver au niveau du train avant chez Citroën, un gros travail chez Renault Sport, beaucoup d'espoir chez Enjolras avant la course, mais grosse attaque pour suivre le rythme des premiers et ça ne passe pas toujours comme va nous l'expliquer Pascal Enjolras. Dans la première spéciale, on est parti avec un bon rythme et dans un double gauche, j'ai ouvert la trajectoire pour prendre le deuxième gauche et avec le soleil, comme le soleil était très bas ce soir, j'ai pas vu le gauche, j'ai raté le gauche, donc il a fallu que je donne un grand coup de volant et on a tapé un poteau qui nous a remis sur la route, mais qui nous a fait perdre beaucoup de temps le long de la spéciale, puisqu'on a eu ça au début vers les 5 km du départ. Donc après j'étais gêné et bon, j'ai roulé un peu en dedans. Mais bon, sinon après dans la seconde on s'est bien remonté. Je pense que globalement, même avec le petit souci, on a fait de bons temps. Bon, on a perdu beaucoup de secondes, mais bon, demain c'est long encore. Et le leader au soir de cette première étape, eh bien, c'est Cédric Robert sur la 206 Super 1600. Sur la grande spéciale qui est tout en gravier, ben, je pense qu'on va pas être très bien, mais bon, il faut qu'il y en ait un qui ouvre la route. Et il vaut mieux peut-être que ça soit moi qui ai 4 secondes d'avance pour l'instant, que je sois 4 derrière. Donc bon, on verra bien. En tout cas, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et celui qui ouvre la route, eh bien, c'est Cédric Robert. Donc pour cette étape du samedi, 7 spéciales, 115 km de chrono. Cédric qui va faire le scratch dans la spéciale 3 et qui va lâcher 4 secondes dans la suivante. 70 mètres. Droite à fond absolu. Pour à 40 mètres. Droite gauche 80. 30 mètres. 30 mètres. En passe à fond absolu. Allez, 150 mètres. Droite 90 qui referme de suite. 80 plus léger corde. Jean-Joseph ne lâche rien ou pas grand-chose sur Cédric Robert. Il se permet même de revenir à moins de 2 secondes après les 22 km de la spéciale 4, la spéciale la plus longue du rallye. Jordan suit son coéquipier à 3 secondes. Quand la spéciale n'est pas trop longue, on retrouve Tirabassi, le leader du championnat, très proche du scratch. 3e temps à 8 dixièmes sur les 15 km de Maléon. Spéciale suivante, Cédric Robert lève légèrement le pied, vraiment légèrement. Il ne sera pas plus rapide sur cette boucle, mais petit à petit, il creuse l'écart sur les tuyaux. Sur un Jean-Joseph qui n'est pas du tout satisfait de son pilotage depuis le début de rallye, il veut augmenter la cadence pour ne rien perdre sur Cédric Robert. Il va malheureusement sortir dans la spéciale 6, perdre 20 secondes et surtout 3 places au général. Le Martiniquais chute à la 5e place. Jordan récupère la 2e place. La Clio évolue favorablement au fil des spéciales. Il faudra compter sur cette auto pour la suite de la saison. Tirabassi avait perdu une place au général face à Berenguer, qui avait scratché dans la spéciale 4. Rien de tel pour le pousser dans ses derniers retranchements. Il signe 2 scratchs consécutifs dans la 5 et la 6. Il est maintenant 3e au général. On accuse le lest. Les 30 kilos, c'est très dur à supporter dans la voiture, que ce soit dans les freinages ou dans les pneumatiques. On dégrade énormément les pneus et dans certaines relances, on n'est pas bien. Donc on fait avec, j'attaque. Mais ce qui est difficile, c'est que je sais au bout du chrono que j'en prends parce que bon, on a ce lest. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait pour une première fois au Limousin.
J'ai fait un premier passage pas trop mal dans les spéciales et on était assez bien avec la voiture. Et vas-y que je dis un bloc par-ci, un bloc. C'est chaud, c'est génial. Non, moi je m'éclate. Vraiment, c'est sportif, c'est sympa, c'est agréable, et c'est en toute convivialité. Donc. Comme diraient les Anglais, il n'y a pas de bullshit thing. C'est vraiment fair et sympa. Ouais. À tout à l'heure. Voilà, en résumé, c'est le rallye. Bonne ambiance en championnat de France comme en championnat du monde. Le rallye, ce n'est pas le circuit. Spécial 8, troisième passage dans les 15 km de Maléon. La route est fort dégradée, ce qui n'empêche pas Cédric Robert de signer un nouveau scratch. C'est le 5e depuis le début de ce Limousin, pour montrer qu'il est bien le plus fort. Descendu à la 5e place au général, les soucis continuent pour le Martiniquais. Il va sortir à nouveau de la route. Il est à plus de 50 secondes au classement général. La bonne tenue de Tirabassi lui fait perdre une place au général. Le Normand est maintenant en 3e, le Normand Serge Jordan, mais il sait et qu'il travaille pour l'avenir. 2 scratchs dans la boucle précédente, 3e temps dans Maléon. Tirabassi maintenant 2e. Rapide sur la terre, il nous prouve sa rapidité sur l'asphalte. Voiture éprouvée, la Saxo, une bonne structure privée, PH Sport et un pilote au gros cœur. Vous avez le 4e au général à moins de 30 secondes du leader, Jean-François Béringuet. La perf n'est pas là ce week-end pour les Pumas. En fin de développement, on travaille déjà sur la future Fiesta. On a pourtant développé de nouveaux freins, une nouvelle boîte mieux étagée pour cette année 2002. Mais cela ne semble pas suffire sur ces routes limousines très rapides. La prudence du début de course est maintenant oubliée pour Marc Amourette qui est passé à l'offensive. Il est maintenant 6e et sa future proie se nomme Jean-Joseph. Ça fait du bien de retrouver des bonnes sensations dans la voiture. Je commence enfin à me rejeter dans les cordes, à freiner tard et j'ai pas eu de soucis de frein en plus, donc c'est vraiment bien agréable. Et bon, là c'est la confiance revient, donc je commence vraiment à pas encore, on va dire, pas encore à attaquer complètement, mais je suis à 90%, donc je pense que quand on va être à 100%, ça va faire des bons temps, parce qu'on n'est pas loin là. Voilà, ça promet pour la suite du rallye. Nous sommes à Limoges, bien sûr, pour une nouvelle assistance. Et vous avez à l'écran le 3e du classement général, Serge Jordan, sur la Clio du team MSA. Il fallait pas faire de faute. À la fois les spéciales se dégradent avec les passages, elles se salissent. Il y a des parties avec des pierres, de la terre. Et puis d'un autre côté, le rythme augmente. Donc ça incite à la faute. Donc il faut essayer dans ces conditions de hausser le rythme un peu tout en gardant suffisamment dans les parties justement qui sont pièges pour éviter de tout perdre en un virage en fait. Hein. C'est un peu moins bon pour le coéquipier de chez Renault, Simon Jean-Joseph. Je me suis loupé sur un carrefour très très rapide, ce qui fait que je suis sorti comme un grand garçon et que on a encore beaucoup de chance d'être encore là parce que ça aurait pu être décisif. Un petit retour en arrière sur la super spéciale du parc de Limoges. Peu importe le kilométrage, cette spéciale ne faisait que 3,5 km. C'est un nouveau meilleur temps pour Cédric Robert. Voilà, pour un garçon qui se joue bien sûr sur la ligne de départ et d'attendre bien sûr le passage de ses camarades. Voilà, Cédric Robert qui passe, ce qui veut dire qu'il est allé chercher Simon Jean-Joseph. Il a été le plus rapide, il est sorti maintenant de la spéciale. Et Simon Jean-Joseph va s'exprimer sur cette spéciale Lester avec cette Clio bleue. Maintenant, avec cette Clio du team Automéca là-bas, ce qui est normal pour placer cette voiture très propre en tout cas, avec sa Saxo Super 1600, les Renault face au Citroën. Ça sera dans quelques instants sur cette piètre. L'homme de Sainte-Maxime, c'est parti.
actuellement immobilisé. Voilà, pour Brice Tirabassi, le leader actuel du championnat de France, aussi à l'aise sur la suite. Et comme cela ne suffisait pas, Simon Jean-Joseph rencontre quelques petits problèmes d'alimentation en essence. Il va devoir faire un peu de mécanique pour pouvoir poursuivre ce rallye du Limousin. En partant de l'assistance, on s'est aperçu qu'on avait eu un souci dans une petite pièce que l'assistance nous a donnée et qu'on a monté nous-mêmes là en sortant c'est une petite pièce qui est un capteur, enfin je sais pas comment on appelle ça pour l'essence, qui fait que la voiture marchait pas du tout on n'avait pas assez de pression d'essence et on a pu le changer là. Donc voilà. Voilà, c'est parti pour la dernière spéciale de la journée du samedi, les 22 km de Dompe. Comme quoi le rallye n'est jamais terminé tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Cédric Robert va casser un amortisseur en fin de spéciale. Heureusement, il pourra tout réparer à l'assistance suivante. Il n'a perdu que 6 secondes et il est bien sûr toujours leader en fin de deuxième journée. Amourette ayant passé la vitesse supérieure. Un peu trop de prudence pour Jean-Joseph sur ce chrono qui lui fait perdre sa 5e place. Serge Jordan est dans le top 3 en général depuis le début du rallye. Il tient à ne rien compromettre, il lâche 8 secondes, mais aucun souci pour la Clio. La fraîcheur relative de fin de journée préservant un peu plus les pneumatiques malgré les 30 kg de lest. Tirabassi signe un 3e scratch et profite des petits soucis de Robert pour revenir à 15 secondes. Pour Berenguer, c'est moins bien, tête à queue, il perd le contact avec Serge Jordan. Mais Jeff est toujours 4e au général à 43 secondes. Nouveau temps dans le top 3 pour le Picard Marc Amourette. Citroën a vraiment bien fait de recruter ces deux jeunes pilotes, Tirabassi et Amourette, issus des formules de promotion. Ils sont arrivés à maturité sur cette année 2002. On écoute Cédric Robert qui nous parle de son petit problème de casse d'amortisseur en fin de spéciale. À 15 secondes. Bon, sur l'ensemble du tour, on a eu un petit souci d'amortisseur. On casse un amortisseur dans la première. Et malgré tout, sur l'ensemble du tour, je crois qu'il nous met qu'une seconde. Donc, bon, je pourrais dire que demain, on va continuer à attaquer comme ça. Et bon, j'ai vu les temps qu'on a fait durant la première étape. On était quand même un petit peu devant lui. Donc, normalement, on devrait pouvoir le contenir. Maintenant, bon, la voiture, j'espère qu'elle va redoubler de fiabilité. Et qu'enfin, je vais pouvoir avoir ma première victoire. Dernière journée de ce rallye du Limousin. En fait, les deux spéciales du vendredi à faire 2 fois. Et Cédric Robert qui ne laisse à personne le soin de mener. Il réagit au scratch de Tirabassi en fin de deuxième journée. Il signe 2 nouveaux meilleurs temps sur les spéciales 10 et 11 pour asseoir un peu plus sa position de leader. Tirabassi ne peut suivre le rythme soutenu de la 206, mais objectif atteint. En terminant sur la 3e marche du podium, il a en effet perdu sa 2e place pour un problème de pneus surchauffés sur la longue spéciale des Billanges. 2e en Alsace, 2e au Limousin, le plus rapide en fin de rallye. Serge Jordan remonte comme un avion sur Tirabassi. Ses adversaires sont prévenus. Referme 110 au double poteau. Pour gauche 70, referme 60, glissant. Et droite à fond. 100 mètres. Bosse droite 100, juste panneau. Et gauche 90 juste. 50 mètres. Droite à fond. Et droite à fond maison, et attention bosse 90, pour à gauche 40 poteaux. 50 mètres, gauche à fond. Une sortie de route du méritant Berenguer en début de journée lui offre une belle 4e place. Prudent en début de rallye, Marc Amourette est avec Jordan, un des hommes forts de cette fin d'épreuve en signant pour la 7e fois consécutive des temps dans le top 3 sur les 7 dernières spéciales. Jean-Joseph limite les dégâts malgré sortie de route et petits problèmes de mécanique la veille. Il terminera 5e, il va disputer le rallye d'Allemagne pour apprendre le comportement de sa Clio. Plus discret qu'en Alsace, Dussaucy termine 6e. Dieu qu'il est difficile de suivre le rythme des premiers, mais bon temps en fin de rallye pour Enjolras, 7e. Rallye sans panache pour Bernardi, seulement 8e. Et première victoire en championnat de France, il faut le saluer pour Cédric Robert. Et première victoire pour la 206 Super 700. Les 2 dernières spéciales ont été très très longues. Je me serais cru au Kenya avec des spéciales de 100 km. Mais je crois que c'est tout un résultat d'équipe qui a travaillé durant l'intersaison. Tout Peugeot Sport, LAD qui est un prestataire de service et qui vraiment a tout donné. Et nous dans la voiture, on a fait notre travail et je suis très très content et très fier de remporter ce rallye. Voilà, Cédric Robert qui se relance ainsi au championnat, qu'il est loin le temps des débuts en rallye 2. Le classement de ce rallye, donc victoire de Robert devant Jordan à 15 secondes,
Troisième place Tirabassi à 27, quatrième Amourette, cinquième Jean-Joseph et sixième Dussaucy sur la deuxième 206. Au classement, Tirabassi mène avec 52 points devant Robert, Jordan, Amourette et Jean-Joseph. Et n'oublions pas le classement constructeur, Citroën 80 points devant Renault et Peugeot ex-aequo à la deuxième place. N'oublions pas de noter la victoire de Jimmy Mancier en challenge saxo et de Brian Bouffier au volant 206. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur AB Moteur pour la suite de ce championnat. Ce sera début septembre pour le rallye du Mont Blanc. Bye bye.